Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel d'installation d'Affinity. Je vais parler d'Affinity en version que je vais appeler, que je vais qualifier de version 3.0, si pour ainsi dire. Donc pourquoi? Parce que il existait déjà des versions d'Affinity plus anciennes, version 1, version 2, et ici depuis le début du mois de novembre 2025, Affinity est enfin gratuit. Donc, d'où l'intérêt de ce petit tutoriel pour vous montrer comment l'installer chez vous, afin que vous puissiez aussi progresser si vous en avez envie. En tout cas, c'est un outil vraiment utile pour créer vos CV, etc. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Affinity, tout simplement. Vous avez ce nouveau site d'Affinity Studio. Je dis nouveau parce qu'avant ça s'appelait Affinity-Serif. Maintenant, l'ancien site a entièrement disparu au profit de celui-ci. Vous cliquez sur Obtenir Affinity, s'inscrire et télécharger. Et puis, je vous conseille d'y aller avec votre compte Google. Donc, ayez au moins une adresse Gmail valide. Donc, nous ici, on est déjà référencé avec notre mot de passe et on va y aller comme ceci. C'est bien sûr disponible sur Mac comme sur Windows. La version iPad va bientôt arriver. Je conseille d'utiliser donc tous les cookies et donc d'utiliser ici de télécharger. Bon, évidemment, on est sur Mac, je peux pas vous faire la démo sur PC, mais plus ou moins c'est la même fonction. Vous aurez certainement un fichier zip que vous devrez dézipper avec un utilitaire. Bon, ici tout est intégré au Mac. Donc on va le récupérer dans le dossier de téléchargement. On met de côté ici. On se retrouve avec un fichier DMG qui est l'équivalent, comme je le disais, d'un zip. Il n'y a rien à installer. On glisse simplement Affinity dans le raccourci application. Voilà, il se copie 3 Go 5, ça a été très rapide. Et puis, on peut cliquer sur le raccourci qui nous amène dans le dossier application de votre ordi, de votre iMac. Et vous le retrouverez ici avec les autres. Pensez, pour ceux qui ont un Mac, à l'installer dans le dock. Voilà. Ensuite, avant de lancer Affinity, eh bien, on n'a plus besoin du DMG, donc on peut le mettre à la corbeille et éjecter aussi le serveur qui était issu du DMG pour, encore une fois, sur OS X, sur Mac. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est lancer Affinity. Alors, c'est pas tout à fait terminé puisqu'il fait une vérification. Voilà, il vous demande, puisque c'est un programme qui vient d'Internet, on l'ouvre, connexion, inscription. Alors là encore, on va avoir recours à l'adresse Gmail. Voilà, il demande de continuer, mais comme on l'avait déjà introduit tout à l'heure, bah, c'est quasiment chose faite. Voilà, faut quand même le refaire une petite fois, mine de rien. Et voilà, vous êtes dans l'interface de démarrage. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Dernière petite chose, une fois que vous l'avez installé, c'est pas fini. Dans cette nouvelle version, par rapport aux anciennes, je vous conseille d'aller dans Réglages directement, de cliquer sur Modèle d'apprentissage automatique. Et ici, vous avez un petit module à installer en plus, qui est un petit module IA gratuit, parce que je le rappelle, toutes les fonctions d'IA sont payantes. Mais pour le reste, vous pouvez tout utiliser. D'ailleurs, vous le voyez ici avec la petite couronne, il y a d'autres add-ons qui peuvent être installés une fois que vous avez la version payante, évidemment. À ce moment-là, vous reviendrez les installer si jamais vous avez une licence pour Affinity, Canva, puisque ça fonctionne pour les deux, pour Canva en ligne aussi bien que pour Affinity, c'est exactement la même licence d'utilisation. Donc ici, pour le profil CMJN, tant qu'on y est dans les réglages, je vous conseille de le mettre en Euroscale Quoted. Ce sera plus utile, enfin ce sera utile pour plus tard. Voilà, voilà. On a fait le tour de l'installation et puis
Eh bien, à tout de suite pour d'autres tutoriels.